Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, me revoilà, votre sœur qui est en pyjama. J'ai continué sur ma série de vidéos sur la solution à nos problèmes de femmes. Alors, la deuxième solution serait, la première, vous pouvez la regarder dans mes vidéos. La deuxième, c'est déjà, mesdames, savoir qui vous êtes vraiment. Quand une personne ne sait pas qui elle ne peut pas se défendre, elle ne peut pas donner son avis, elle ne peut pas dire non à ça, je veux ceci, je veux cela, non, je ne ferai pas ça. Elle ne peut pas prendre des décisions sur sa propre vie parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. La majorité des gens sont des suiveurs. Voilà. Et ils ne se posent pas trop de questions. Ils se lèvent le matin, ils font leurs activités, ils s'occupent de ce qu'ils doivent faire. Et en fait, ils ne réfléchissent pas sur qui ils sont réellement et ce qu'ils sont. Il faut commencer d'abord, mes sœurs, à se poser les bonnes questions. Qui je suis? Oui, je suis la fille de tel, je suis la femme de tel, je suis la mère de tel. Non. Qui tu es, toi qui me regardes réellement? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te rend triste? Et en fait, il faut se poser, prends un papier, un stylo, c'est aussi bête que ça. Écris sur ce papier, sur ce stylo, tout ce qui se passe dans ta tête, que tu penses que tu es. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te fait plaisir, ce que tu détestes, etc., etc. Et au fur et à mesure où tu vas faire cet exercice d'écriture, ta vraie personnalité va sortir. En dehors de la mère que tu es, de la fille que tu es, de l'épouse que tu es. Non, il y a ta vraie personne. Parce qu'à l'intérieur, il y a un être qui est unique. Qui n'est pas la mère, la fille, l'épouse. Non. D'abord, essaye de voir qui tu es. Quand tu sauras qui tu es, tu pourras prendre les bonnes décisions et dire non, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas mes convictions. Ça ne me plaît pas. Ça, non, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas dans mes priorités, tout simplement. Dire un simple non est tellement difficile. Moi-même, auparavant, si je vous raconte un peu mon histoire, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment... quelqu'un de très gentil, naïf, très naïf. Et je détestais dire non, en fait. J'ai été éduquée d'une façon que je devais obéir, que je devais toujours aider les autres. C'était de cette façon-là que j'étais éduquée. L'éducation africaine de base. On ne dit pas non. À la limite, c'est ça. Hein? C'est toujours oui. Parce que quand on a un enfant, en tant qu'enfant africain, on ne pose pas des questions à nos parents, en fait. On ne répond pas. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mais quand on grandit, on se comporte encore de la même façon parce qu'on a les traces. C'est rentré dans notre ADN et on réfléchit comme ça. Alors, j'étais incapable de dire non. Non, ça ne me plaît pas. Non, ça, je n'ai pas envie de faire. Non, je ne veux pas t'aider. D'abord, je vais m'aider moi-même. Hein? Je vais essayer d'abord de m'en sortir moi-même. Et ensuite, on verra. Je pourrai t'aider. Mais non.
Deux fois, je préférais envoyer de l'argent, aider les autres et de ne pas faire mes propres courses. Je laissais parfois mon frigo vide. Ça remonte, hein. J'avais pas d'enfant en ce temps-là et je disais, toi, tu trouveras toujours de quoi manger, mais envoie. Du coup, je prenais les décisions parce que si tu ne fais pas ça, ils vont le prendre mal, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., etc. Et je ne réfléchissais pas. Je faisais toujours ce qu'on attend de moi. Jusqu'au jour où j'ai eu mes enfants. Ensuite, j'ai évolué psychologiquement. Et un jour, j'ai eu ça, comme un déclic. Et j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Et là, j'ai commencé à essayer de chercher réellement qui je suis. Essayer de comprendre ma vraie personne, ma personnalité. Quelles sont mes envies? Qu'est-ce qui me contrarie? Qu'est-ce que je n'aime pas chez les autres? Pourquoi je dois me forcer alors que je n'ai pas envie de faire une chose et que je le fais quand même? Et en fait, j'ai compris qu'en fait, vu que je ne savais pas qui j'étais et ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, ah bah, quand c'est comme ça, on se sert de vous. On se sert de vous. Chacun viendra et se servira. Et ensuite, quand vous n'êtes plus utile, il vous jettera. Ou elle vous jettera. C'est pour ça qu'il faut savoir, mes sœurs, qui vous êtes réellement. Et là, vous pouvez vous défendre vos intérêts, défendre l'intérêt de vos enfants. Parce que quand on devient mère, on ne peut plus se comporter comme avant. Parce que là, tu dois surveiller les intérêts de tes enfants, de tes propres enfants. Parce que une fois qu'on devient mère, on est responsable de nos enfants et on est censé faire en sorte que notre enfant passe avant. Voilà. C'est vrai qu'il y a les parents, il faut toujours aider les parents, peu importe comment vous allez faire. Je dis toujours, mes parents, en fait, ils passent avant. Que je le veuille pas, qu'il me contrarie, que je suis contente ou pas. C'est parce que Dieu a dit, il faut se comporter bien avec ses parents. Mais après ça, vous n'êtes pas obligé d'aider vos frères ou vos sœurs. Vous n'êtes pas obligé d'aider les autres. C'est vos parents, vos enfants et votre propre personne. Alors, la deuxième solution, c'est essayer de savoir qui vous êtes d'abord. Et là, une fois que vous savez qui vous êtes, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Et on ne va pas essayer de vous manipuler parce que ce monde est rempli des grands manipulateurs. Des grands manipulateurs. Si vous n'arrivez pas à protéger votre cerveau et votre cœur, on va se servir de vous, mais comme vous ne pouvez pas l'imaginer, il y a des dragons dehors. Des dragons. Alors, essayez d'être une personne qui sait quelles sont ses valeurs, qui sait ce qu'elle aime, qui sait ce qu'elle n'aime pas. Et j'ai dit aussi qu'il fallait, avant de se mettre en couple et de se marier avec un homme, il faut savoir réellement qui est cette personne. Son argent ne nous intéresse pas, sa beauté ne nous intéresse pas, parce qu'en fait, vous allez vivre avec cette personne et vous prendrez les décisions avec cette personne. Et cette personne, si elle n'est pas la bonne personne, vous allez perdre du temps, de l'énergie. Votre petit cœur va être brisé 150 000 fois. Et en fait, vous allez être blessé. Et on veut éviter ça. Pourquoi être blessé si vous pouvez vous en sortir? Essayez de faire attention aussi avec qui vous vous mariez. Choisissez bien vos maris et laissez surtout votre famille et vos parents choisir un bon mari pour vous. Ou sinon, vous-même, regardez bien.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.